Bella, viens avec moi. Bon ben salut les je sais pas comment je vous appelle, c'est une vidéo très particulière parce que elle symbolise le nouveau format, le nouveau nom, le nouveau générique et le nouvel endroit où j'habite. Bon, j'ai fini par le faire mon déménagement. C'était fou hein, le déménagement c'est chaud. Mais finalement ça s'est plutôt bien passé parce qu'il faisait beau. Alors là je me promène autour d'une espèce de petit étang. L'autre côté il y a un peu plus de boisure. Durant les prochaines promenades de chiens je serai plutôt en mode forêt, en mode bois. J'ai un petit peu changé de cadre, c'est-à-dire que j'ai quitté ma presqu'île avec les sentiers et le bord de mer hein, pour quelque chose de plus campagnard, boisé, forestier. Vous allez voir, ça va être très sympa. Bon, il est tard, je peux me permettre de me promener avec Bella qui n'est pas attachée. C'est plutôt cool. J'aime bien ce petit bruit de ruisseau, c'est plutôt agréable. Le déménagement, donc ça s'est effectué hier, il faisait beau heureusement, et comme tous les déménagements, ça a pas loupé. Il y a eu des petits événements qui ont un petit peu pimenté le bordel, notamment le matin quand je suis allé chercher le camion de déménagement. Quand j'ai vu la queue de gens qui attendaient, ça a commencé à me stresser parce que je me suis dit oh là là, mais si ça se trouve, j'ai pas tous les papiers qu'il faut, peut-être qu'ils demandent un justificatif de domicile et j'ai pas ça sur moi, d'autant plus que le domicile je le change. Alors finalement j'avais pas besoin de papiers complémentaires et puis j'ai pu récupérer le camion. Mais patatras, pas de bol, le camion démarrait pas. Du coup, je suis retourné voir le mec, un petit peu stressé, me disant si ça se trouve, je pourrais pas avoir de camion parce que le seul qu'ils avaient de dispo, c'est celui qu'ils m'ont filé et en plus, il marche pas. Puis le gars m'a expliqué qu'il fallait passer l'embrayage en fait pour démarrer. Moi, je savais pas. J'ai pu quand même démarrer, mais un petit peu en stress en me disant si ça se trouve, il est dysfonctionnel et toute la journée, je vais stresser à l'idée de me retrouver en rade quelque part. Bon, finalement, j'ai réussi à le ramener chez moi et là, j'ai vu qu'il y avait un petit problème parce que c'était un camion, vous savez, les gros modèles avec un haillon qui se baisse avec des petits boutons. Sauf que je trouvais que les petits boutons ressemblaient pas à des petits boutons. Ça faisait pas télécommande, ça faisait une espèce de truc un peu plat, bizarre. Quand j'ai appuyé sur les boutons, ça ne marchait pas. Ça sert à rien d'avoir un gros camion si tu peux pas mettre des trucs dedans parce que tu peux pas l'ouvrir. J'ai commencé à paniquer parce que les gens ils arrivaient pour m'aider genre 20 minutes après et j'avais toujours pas réussi à descendre le haillon du camion. Il y avait rien qui marchait, alors du coup j'ai dû appeler, j'ai dû téléphoner. Alors j'ai téléphoné au gars de... Je suis même pas sponsorisé, alors je vois pas pourquoi je m'amuserais à citer des marques. Et le gars il m'a expliqué la technique pour réussir à faire baisser le haillon et en utilisant ses conseils, j'ai réussi à faire baisser le truc. Donc finalement tout était bien qui commençait bien. Alors du coup les copains sont venus pour m'aider, il y avait même Mathieu qui est venu m'aider à faire le déménagement. C'était le premier qui était arrivé. On a commencé à faire ça en mode cool, simple et funky. Et j'ai trouvé qu'on a été assez efficace, mine de rien. Faut dire que moi, j'avais déjà vachement avancé le travail parce que ça faisait une semaine que je faisais des allers-retours de manière à ce qu'il y ait le moins possible à faire le jour du déménagement. À la fois, c'est assez pratique et à la fois, je pense que psychologiquement, pour quelqu'un qui vient donner un coup de main, s'il voit qu'il n'y a pas grand-chose, il a l'impression d'avoir plus de force. En gros, il n'y avait plus que les gros meubles. Et puis, il y a aussi que ça me gêne beaucoup, en fait, de demander de l'aide. Je suis gêné d'avoir des gens qui viennent m'aider. Et puis, en plus, je suis stressé parce que j'ai 1 heure pour rendre le camion en bon état, nickel, le plein propre et tout ça. Et du coup, moi, ça me stresse, en fait, cette pression-là, d'avoir comme ça un timing hyper serré et d'engager des gens autres que moi, en fait, dans cette histoire. Alors, un déménagement très classique, dans la bonne humeur. On a galéré avec certains meubles. Il y a le sommier, il descendait pas les escaliers, on n'arrivait pas en fait. Alors c'est marrant, on a réussi à le monter, mais on ne réussissait pas à le descendre. Mais bon. Et en fait, on a trouvé la solution, il fallait dévergonder la porte. Alors c'est sûr qu'après ça passait mieux. Bon et du coup pendant le déménagement ça a pas loupé, il y a eu des espèces de voisins qui ont débarqué. Oh, vous déménagez? Non, je déménage pas, j'ai juste une grosse envie de faire caca et j'ai dû louer un camion pour pouvoir contenir tout le rouleau de PQ que j'aurais besoin parce que j'ai une grosse envie. Dans ces cas-là, les voisins ils tiennent la grappe en fait. Ah c'est aujourd'hui que vous partez? Mais sauf que toi t'as pas le temps, t'es stressé et puis tu te galères avec ton sommier quand même. Et puis comme dans tous les déménagements, t'en as toujours un qui vient là et tu sais pas à quoi il sert parce qu'il fait rien en fait. Il se retrouve là à un moment à choper un djembé et à se mettre à jouer. Le type il joue du djembé alors que toi t'es en train de te galérer avec le canapé.
Et c'est là que tu as envie de lui dire, mais putain, mais jouer du djembé, c'est bien quand t'as 15 ans et que t'as envie de draguer les minettes, mais je veux dire, quand t'as 42 balais, le djembé, c'est de la déco, c'est un bibelot, donc tu le mets dans le camion. Toujours est-il qu'on a réussi à tout faire dans les temps, nickel, moi j'ai pu ramener le camion et tout ça. Bref, ça s'est quand même plutôt bien passé. Je suis content, je suis soulagé, donc là maintenant je me situe dans une espèce de transition, puisque je dois encore aller nettoyer l'autre maison et puis remettre tout nickel et puis rendre les clés, enfin voilà. Et emménager, déballer tous les cartons et tout ça et m'installer là où je suis. Il va falloir que je me crée des nouveaux repères et là c'est pas évident. Même cette vidéo, j'ai eu du mal à aller la faire parce que c'était beaucoup moins spontané. Donc je me suis décidé quand même, pour vous donner mes petites nouvelles, de la faire ce soir dans cet endroit-là qui ne correspond pas du tout vraiment à l'endroit où je ferai les prochaines vidéos parce que j'ai une forêt juste à côté de chez moi, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc ça va être là que j'irai la prochaine fois. Voilà, donc c'est une nouvelle vie, c'est de nouveaux repères. Pour le moment, j'ai pas visité autour. Ma femme et ma fille, ils ont fait plein de petits tours pour voir ce qu'il y avait comme petits commerces, comme petits endroits, et comme commodités. Moi, pas du tout. Je suis resté un petit peu comme d'habitude à ma place du côté droit du canapé. Voilà. Mais ça va se faire tranquillement. Il fallait bien que je fasse quand même une première vidéo sous le nouveau nom de la série. Alors les avis étaient partagés, je veux dire c'était quasiment du 50-50. C'est tombé sur ce nom-là, je suis content et dans le prochain épisode je vous expliquerai pourquoi il me correspond. Mais là il fait beaucoup trop nuit, on me verra plus. Et puis en plus je sais pas où est mon chien. Et elle connaît pas l'endroit. Bella!